Le POC-POC-Cast, un balado présenté par Excel d'Or. Poc, 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 dindon! Lift, pull, deadlift, over the head, double burpee. 2 Pères Noël dans un frigidaire. 2 Pères Noël? La personne qui fait que j'étais un dindon de la farce dans cette situation-là, c'est moi. No pain, no gain, Thomas. Qu'est-ce que ça dit une dinde qui vient de rater sa farce? Je pourrais pas, moi. Ça me prendrait une couche pour adulte. Hey, c'est gênant, cette affaire-là. Moi, j'adore cuisiner le dindon. Saumur of 69! Salut les poulets, les cocos, dindes et dindonneaux. Aujourd'hui, on parle de dindon de la farce. À l'ère des fake news et des influenceurs à faux cils, faux seins, faux tout, faux style, à l'heure où les trolls d'Internet ont remplacé les trolls avec des cheveux fluo puis des glitters, on peut dire que les dindons règnent un peu partout. Tassez-vous! On existe! On a le goulou-goulou dans le prélat, puis on mange des likes. Personnellement, je préfère les dindons par accident. Ceux qui se plantent sur le tapis roulant, les journalistes qui zozotent, les jupes qui lèvent au vent, les politiciens qui se fouillent dans le nez. Pas de fil, pas de fierté. Juste des « oups, oh, shit, oh, ben, non, oh, c'est pas moi ». Le ridicule, ça me fait pas peur. Je me suis quand même déguisée en raton laveur pendant 6 ans, mesdames et messieurs. Ce qui compte, c'est l'attitude. Tu dis « monsieur » au lieu de « madame ». Assume ton petit dindon intérieur. Tu parles dans le dos de ton boss par courriel puis tu pèses sur « reply all ». Sorry all, mea culpa. Je m'excuse, puis je m'en vais. Tu danses dans ton salon en bobette, puis t'as laissé les rideaux ouverts. Allô, les voisins? Bienvenue dans le party. Amenez vos chips all dress puis votre trompette. Être dindon de la farce, moi, je trouve que c'est santé. Rien de tel qu'un petit pet là, pour arrêter d'être fier-pète. Préparez vos meilleures farces, les fêtes s'en viennent. Poc, 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 dindon! Ça sonne. Les invités sont là. En cas de détresse, faites comme Mr. Bean, puis mettez-vous un dindon sur la tête. Ou écoutez ce POC-POC-Cast. Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie Blais. Bienvenue au POC-POC-Cast, le premier balado 100% poulet au monde. Le summum de l'innovation. À l'approche du temps des fêtes, on va parler de dindon de la farce. Avec mes invités, on va explorer la bêtise humaine, le ridicule qui ne tue pas, mais qui fesse un petit peu sur l'ego. On va aussi jouer des tours, puis il y a des chances que ça vole pas haut. Mais je vous en dis pas plus, j'accueille mes 2 dindons, Thomas Leblanc, mon dindon millénial. Bonjour Valérie. Et Jérémy Larouche, non loin de lui, mais quand même père de plusieurs enfants, tout comme moi. Allô, Val? Allô, salut! Et bien sûr, on va retrouver l'intrépide, le gracieux, le curieux Jean-François Provençal qui mènera son enquête culinaire en fin d'émission. La tranche de vie de Thomas Leblanc. Thomas, ça vous arrive-tu de vous sentir un petit peu dindon ou vous êtes trop parfait? Ah, je suis assez parfait, je vous dirais. Moi, je suis un vrai millénial. J'excelle dans l'excellence, Valérie. Ben, vous croyez que vous excellez? Non, Thomas. je suis pas mal bon dans tout, je vous dirais presque tout. Je suis bon dans tout sauf les sports. En fait, j'ai vécu plusieurs humiliations en lien avec le sport dans ma tendre jeunesse, Valérie. Je suis le dindon de tous les sports. Bon, tu sais qu'on a des points communs. Pas de permis, pas de sport, pas de pain, pas de patate. C'est extraordinaire. Mais vous, Valérie, êtes-vous sportive? Ça paraît pas, mais oui. Ah oui? Oui, moi, je m'entraîne depuis toujours. Ah oui? J'ai été forcée. Jérémy, toi, t'es-tu sportif? Ben, surprenamment, oui. Mais je suis un sportif tardif. Moi, je forçais mes cours d'éducation physique au secondaire. Puis, tu sais, j'ai rapidement fait 6 pieds 3. Puis, j'ai longtemps fait 110 livres. Fait que j'étais pas choisi en premier dans cette équipe sportive. J'ai subi beaucoup d'intimidation avec le sport. Mais maintenant, adulte, je me suis rendu compte que j'avais aucune motricité globale. Puis, j'étais pas en forme. À 30 ans, un moment donné, elle te rattrape. Elle fait, tu sais que tu peux pas manger ce que tu veux sans finir par avoir un dad bod, Jay. Fait que là, maintenant, je m'entraîne sérieusement. Je suis allé au gym un matin. Là, oh ouais? OK. Oui. Qu'est-ce que t'aimes faire au gym? Pitié. Genre. Mais moi, je me suis fait intimider aussi. J'étais toujours choisi dernier au kickball, au ballon chasseur, à tag. Mais si j'avais à tag, je la gardais. Là, ça, c'est drôle, ça. Tu t'en allais en faisant comme « On joue plus! » Ah ouais, ben c'est terminé. C'est terminé. La tag barbecue, je frenchais jamais. Mais vous, Valérie, vous choisi dans les sports d'équipe? Ben non. Regarde-moi faire. Je suis là de fille qui a été choisie. Mais vous deviez être bonne au kickball, par exemple. Vous avez comme un... J'étais bonne au kick-gars. Au kick-gars? On l'a vu. Quand un gars m'énervait trop, petit kick. Et toi, tu joues au kickball, c'est ça? Non, moi, jeune, je faisais pas de barre. Je me faisais mettre personne ne me prenait pour le ballon chasseur. Puis aussitôt que j'étais obligée de jouer, parce qu'à un moment donné, je me faisais tuer de suite.
J'ai une grande révélation à vous faire. Je me suis mis au CrossFit. Pour vrai? Je suis fatigant. Je les haïs toutes. Je les haïs toutes, mais je le fais. Je le fais, Valérie. Je vois vos yeux qui roulent parce que c'est l'activité la plus efficace et la plus chiante pour contrôler le dad bod, Jérémy. Oui. Non. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai des petits seins, j'ai une petite bedaine, j'ai 34 ans. Et il faut. Déjà, je me sens humilié dans mon corps de Ouais. base. Ouais. Fait que là, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, j'ai essayé le cours de CrossFit. J'ai pris le cours d'introduction. Mais moi, dans un gym ou au CrossFit, je suis comme un touriste. Hein, on me prend pas au sérieux. Non. Combien de fois vous avez vomi pendant votre routine? Ah, hier, j'ai failli vomir. Il fallait que je fasse j'ai dit non, ce sera pas possible, je vais faire du rameur après. Réalisez-vous ça, que c'est presque comme un galon, ça, vomir dans le CrossFit? C'est quoi cette affaire-là? C'est effrayant. Pendant que tu le fais, tu penses que tu vas mourir. Là. C'est Je effrayant. suis contre, Thomas. Mais On va moi, se parler. je suis vraiment, vraiment pas un athlète. Puis, premièrement, dans le cours de CrossFit, quand tu arrives, il y a toujours un programme à tous les jours que tu dois suivre, donc tu dois faire 25 répétitions de tel exercice avec un tel poids suggéré. Moi, d'abord, le poids suggéré, ça ne sera jamais possible. Et tout est toujours genré. Hein. On va dire, les gars, vous allez faire tel poids, les filles, vous allez faire tel autre poids. Moi, les filles sont toutes plus fortes que moi. Il n'y a pas de problème. On est en 2019. C'est pas grave si la fille est plus forte que moi. Arrête de genrer ton maudit cours d'éducation physique. Ça me fait vivre des traumatismes. Et là, bien entendu, il y a toujours un exercice. Par exemple, aujourd'hui, il faut faire le lift, pull, deadlift, over the head, double burpee. Et là, il faut le faire souvent, beaucoup et rapidement en 21 minutes. Moi, c'est bien évidemment, je l'essaye et je t'ai soufflé, j'arrête après 3, je prends ma respiration. Là, je me dis que tout le monde me regarde, que tout le monde me juge, que le prof, bien entendu, trouve que j'ai pas d'allure. Et là, j'ai toujours vraiment honte et j'ai toujours envie d'abandonner le cours et je vais jamais l'abandonner. Fait que je prends une grande respiration. Là, je fais un autre exercice, le crunch, press, power, wall, squat sur les mains. Le prof me dit... C'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment réussi. Et là, au lieu de me laisser pratiquer, il me le réexplique encore et encore. Fait que je pense que je suis masochiste. Je pense que clairement... Vous n'avez pas pensé au ballet ou quelque chose? Ben, j'y ai pensé, mais c'est pas très bon pour le dad bod. Moi, j'ai un objectif, je veux perdre mes petits seins. Vous comprenez? Mes petits seins, je me sens comme un dindon. Ça vous a jamais passé par la tête? Ben, vous riez, mais j'ai des amis hommes qui ont eu des mastectomies. Ben, je vous comprends, Ouais. 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 Moi, j'ai bien hâte, moi. Moi, je suis pour ça. Non, mais quand, je veux dire, la chirurgie plastique a augmenté de 400 %. Tu peux te faire tirer ça avec une balayeuse. Il est là, lui, à vomir avec des roues à roues. Roulez-vous des pneus puis tout ça, là? Oui, je fais tout ça. Je fais des push-ups, des pull-ups, faut que je me tire sur une barre. Écoutez, puis à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je me fais ça? Je me sens humilié. Mais on dirait que l'humiliation, c'est comme le moteur. Je me dis, non, je vais arriver au bout de cette affaire-là. C'est fou Vous comment... aimez un peu ça? Oui, j'aime un peu ça. Autre No exercice. pain, no gain, Exactement. Thomas. Après ça, l'humiliation la plus totale au CrossFit, c'est le travail d'équipe. Là, on t'arrive dans le cours, on dit là, tu vas être en équipe de 2. Non, moi, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui aime ça travailler en équipe de 2? Absolument pas, je vous le confirme. Mettons, Jérémy, là, vous me voyez dans le cours, m'approchez-vous? Ben oui. Ah oui? Ah oui. Moi, j'ai moi, fait je parle à tout le monde. Ben, c'est C'est ça. pas- Je c'est vous ça qui aide arrive. déjà. Moi, je le spotterais parce que je me dirais, il a l'air poche, on va être correct. Oui. Avec le CrossFit, Valérie, ça fait vraiment ressortir le pire de ma personnalité de bébé gâté. Je chigne, je chiale. Puis j'imagine que la planète entière me regarde puis me pointe du doigt. Mais j'ai réalisé, Valérie, que tout le monde s'en fout. Ben, mon Dieu, il était temps que vous vous en rendiez compte. Ben, c'est pour ça que je fais une thérapie avec vous, parce que vous m'enseignez tellement de belles choses. Et j'ai décidé que j'allais m'assumer, parce que la personne qui fait que je suis un dindon de la farce dans cette situation-là, c'est moi. C'est moi qui me traite de dindon, Valérie, mais je vais laisser aller cette préconception que j'ai de moi-même et je vais embrasser le plaisir du CrossFit. Il paraît que des gens ont du plaisir à faire du CrossFit, donc je vais y retourner. Moi, je rêve de la petite piqûre. Ah ouais? En fait, j'en Quelle aurais piqûre? deux. Ben, la piqûre qui fait que pow! Je vais devenir musclé en 4 secondes. La Juste, testostérone. Faut que vous... juste une petite piqûre par année, ça, c'est mon rêve. Puis l'autre, un petit vaccin contre les sucreries. Ah, oui. Tu sais, tu te donnes la Une piqûre, patch. ça dure 6 mois, En fait, une la patch. Une patch contre le Non, sucre. c'est pas contre le sucre. Tu peux en manger, mais ça fait rien. Moi, c'est ça mon rêve. Oui, qui gère l'insuline, là. Oui. Mais Ah, bon, ouais. je crois au Père Noël aussi, encore un peu, comme vous pouvez le constater. Thomas, j'espère que ça vous a fait du bien de nous parler comme ça. Un très grand bien, merci. Alors, si vous voulez, on peut faire quelque chose de gênant pour vous faire sentir mieux. Oui, je l'apprécierais. Quelle est la vedette québécoise préférée des poulets? Ah, des énigmes. La vedette québécoise préférée des poulets. Je sais pas, je dirais Guylaine Tremblay, c'est la... Non! La chanteuse Marinée! OK. Mhm. Et leur chanson favorite de tous les temps? Je sais pas. Saumur of 69! Saumur. Saumur. Oh. Ah. Ah, écoute, moi, je connais pas vraiment cette chanson-là. Quand elle est sortie, j'étais pané. Ah! Pané. Ah, C'est le wow. fun, Jérémy vient de se réveiller. Ah, ouais, écoute, moi, là, depuis tantôt, je me dis, cuisse que c'est drôle! Un petit coco sorti de son œuf! Quel est leur acteur préféré? Je sais pas. El Pacino.
Bon, Wow. Vous vouliez vous sentir comme humilié? Qu'est-ce que vous vouliez, Valérie, là? ben, c'est un peu des deux. Je trouvais que dans toute cette transition-là, il y avait un peu d'humiliation, Ouais. un peu de malaise. Ouais. Tu sais, Jérémy, il n'a pas vraiment ri. Non. Tout ça fonctionne dans la couleur qu'on veut amener à notre émission. Mais tes jeux de mots, t'es comme le CrossFit, tu sais. Pendant que tu les faisais, ça faisait mal, on n'avait pas de fun, mais après, tu vois, on rit. Oui. Ah, on bon, bien. tu vois? C'est exactement ça. J'ai été votre dindon. Alors maintenant, c'est le moment des vraies farces. Et pour ça, on a Jérémy Larouche. Allô? Oui, vous êtes notre expert dans l'art de niaiser le monde. Alors, vous allez nous donner un cours sur le prank avec à l'appui une série de pop-pop calls, des bons vieux coups de téléphone que vous venez nous présenter. Oui! La carte blanche de Jérémy Larouche. Jérémy, Oui. pour toi, la recette d'une bonne farce, là, Ouais. comment on fait pour que ça marche? C'est quoi ça? Mais ça prend de l'amour, en fait. Ah, Ouais, jouer un tour à quelqu'un, il faut fondamentalement qu'on veuille faire un cadeau à quelqu'un, en fait. C'est c'est bien rare qu'on joue un tour à quelqu'un qu'on connaît pas. Puis souvent, tu sais, s'il n'y a pas d'amour en arrière le fait que je te niaise, ben c'est juste de l'intimidation. Oui, On va- c'est ça. tu sais, Ah. c'est juste horrible, là, La en ligne fait. est là, tu sais. ténue. C'est ça, exact. Puis, tu sais, tout le long qu'on est caché, mettons, je me cacherai ici, puis quand vous arrivez, je vous fais sursauter, bien, je pense à vous autres. Tu sais, comment ils vont réagir. OK. Tu sais, en gros, je veux créer une espèce de tension dramatique puis la libérer pour vous faire vivre de l'endorphine, tu sais. Fait que c'est un peu comme le Toujours la CrossFit. science, toujours la Toujours la science. science. Non, mais c'est vrai. Puis ultimement, c'est ça le but d'une blague, d'un prank, c'est de créer une tension. Puis au moment où on sent que c'est vraiment comme au top, dans le paroxysme, la patente, là, c'est là qu'on libère, puis qu'on dénoue, puis que là, tout retombe, puis on fait « Ah, tu m'as eu ». Puis généralement, si on a bien pensé à nos affaires, la personne n'est pas fâchée ni offensée par la suite. Tu sais. OK. D'où l'idée, il faut connaître la personne puis savoir les limites. Vous les faites-vous fâcher avant de leur... qu'ils se rendent compte que c'est un cadeau? Mais ça Allez-vous dépend. jusque-là? Moi, mais ça dépend. Tu sais, comme y triver, c'est le fun. Là, tu sais, là, qui aime bien châtie bien, Ouais. comme on dit aussi. Tu sais, Puis là, aujourd'hui, je vous ai préparé quelques petits appels téléphoniques. J'ai fait des pranks, j'ai appelé des gens pour leur jouer des tours. Puis là, on va voir différents types de coups qu'on peut réactions. faire. Ben, le premier extrait que j'ai pour vous, dans le fond, la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est le genre de moment où est-ce qu'on va faire un prank ou est-ce que c'est au dépend de la personne. Dans le sens Là, que vous avez appelé des gens que vous connaissez, que non, vous on a connaissez pris pas. le Des gens au hasard. téléphone de Sur Internet, là, sur des sites, On est- des sites de petites annonces. genre. Exactement, des OK. sites de petites annonces. Puis là, moi, j'appelais pour le truc qu'ils vendaient. Fait que c'était comme ça que je trouvais mes victimes. Puis là, le premier qu'on va faire, la personne ne se rend jamais compte de rien. Le monsieur vendait un lot de jouets. Et puis, je me fais passer pour Andy dans Histoire de jouets, le petit garçon qui a perdu ses jouets puis qui les cherche. Mais lui, visiblement, n'a pas vu les films. Il va jamais rien comprendre. Puis je vais loin là, dans l'extrait. Oh my God. Fait que, allons-y, place au théâtre. Oui, allô? Allô? Oui, j'appelle parce que j'ai vu sur Internet vous vendiez des jouets. Je joue un peu le gars confus. Je cherche des Aide. jouets en particulier. OK, moi, c'est le lot que je vends, là, tu sais. Je sais pas Ah si ouais? t'as vu, là. Ouais. Oui. Ouais. Ben dans le lot, est-ce que vous avez Auriez-vous vu une figurine Woody dans l'histoire de jouets? Ça se peut qu'il y en ait, Quand là. tu tires la corde dans son dos, il dit il y a un serpent dans ma botte. OK, Il y a pas de non, référence. je pense que j'ai pas ça dans OK. le jouet. OK. Non, c'est ça, je les Parce cherchais. que toi, dans le fond, tu achètes des jouets, tu étais comme un genre de collectionneur. Ouais, je ben, pense, c'est ça? c'est ça, quand j'étais petit, c'était mes jouets, puis là, ben, avec le temps, tu sais, on déménage ou éventuellement, tu sais, ils On va à sauvent de la l'université. maison par eux-mêmes. Puis là, un moment donné, c'est ça, j'essaie de les retrouver, là, je suis plus vieux maintenant, là, je veux les revoir. OK. J'avais un voisin, moi, quand j'étais petit, il s'appelait Sid. Il brisait tous les jouets à côté, là, puis là, un moment donné, c'est ça, là, Woody puis Buzz étaient ramassés chez eux. Mes jouets, là. Puis là, Ouais, écoute, OK. il voulait les briser, il avait pété le bras à Buzz, là. Il pensait qu'il volait par la fenêtre, puis il l'avait attaché après un pétard à mèche. Tu sais, les jeunes, ils ont des pétards à mèche, là, puis ils voulaient faire exploser Ouais. Buzz Lightyear, puis là, son chien, il essayait de le manger. OK, on arrête là, OK. Mais ça fait que là, je suis allé vraiment loin, je racontais le film, puis lui, Wow. jamais il voit ce qui se passe. C'est extraordinaire. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est ça, c'est qu'il faut toujours garder en esprit qu'il faut respecter la personne qu'on est en train de piéger, dans le sens que je voulais pas non plus le niaiser lui, tu sais, fait que on reste dans le respect, mais là, c'est vraiment le genre de situation où est-ce qu'on rit comme spectateur, là, mais la personne en ce moment vit pas le prank. L'autre extrait que j'ai, c'est une personne qui vendait un tire-lait, une femme qui vend un tire-lait, et puis usagé, qu'elle a, j'imagine, vraiment très bien Ouais, nettoyé, j'espère. Et puis, je l'appelle, puis là, je dis que ma blonde, elle m'a demandé, dans le fond,
de magasiner ça, puis là, je suis gêné, je sais pas trop comment ça marche. Et là, visiblement, ma blonde a un drôle de projet pour le tire-lait. Je vous laisse écouter. Pour votre fille qui vient de commencer le cégep, là, on aurait tout compris. Oui. Mais en fait, le fun là-dedans, c'est que vous allez voir, elle sait pas que c'est un prank, mais elle trouve la situation drôle. C'est comme un autre type de réaction. Oui, allô? Oui, allô, j'appelle pour le tire-lait. Oui. Oui, c'est ça, j'ai vu votre annonce sur Internet. Oui. Dans le fond, là, moi, c'est parce que c'est ma blonde qui m'a demandé de magasiner ça parce qu'elle n'a pas le temps. Là. Je sais pas trop comment ça marche. Là. Oui. Non, c'est ça. C'est dans le fond, vous l'installez. Tu pèses sur un piton, là, c'est un électrique. Fait que tu pèses sur un piton, ça fait comme la stimulation, si on veut. Puis quand le sort, là, tu pèses sur un autre piton, puis là, ça tire. OK. Puis c'est un double. Non, c'est un simple. C'est un simple? Ah, OK, parce que c'est ça. Ma blonde avait un double parce que OK. c'est ça, elle a 2 seins. Ah, ouais. En général. non, mais je veux dire, c'est bizarre à dire, mais c'est juste, c'est ça. Ouais, OK, hey, c'est gênant cette affaire-là. Ben non. Puis non, mais c'est parce que ce qu'elle me dit, c'est là, sa chum est enceinte en même temps. OK. Puis là, il voudrait comme, dans le fond, se brancher en même temps en écoutant les séries, les filles. OK. Puis faire un mélange. OK. Je sais pas si ça se peut, là, faire un lait mélangé, là. Moi, j'ai déjà travaillé sur une ferme laitière, puis c'est ça, c'est le lait de plein de Moi, vaches, là. c'est sûr. Hein? Qui, quoi? Tu niaises, là. Fait que là, je joue aussi le gars gêné, puis je me mets dans la position d'être vulnérable par rapport à l'autre personne pour pas qu'elle se doute que je la niaise, tu sais. Fait que là, je fais le petit poulet là, qui est comme « Ah, je sais pas trop. » Ça marche. Elle avait un peu pitié, la fille. Oui. Parce que l'idée, c'est pas que tu vexes la personne, tu veux pas non plus qu'elle se rende compte que c'est un prank puis qu'elle se fait appeler pour se faire niaiser. Le dernier que je vais vous faire écouter, j'ai eu peur de le perdre à mi-chemin. Parce qu'en fait, en gros, lui, il vend un Mac, mais un camion Mac. Les camions, une loadeuse. Là, Il vend pas un ordinateur. Non, mais moi, j'appelle et je pose des questions comme si je voulais acheter un ordinateur. Pourtant, dans l'annonce, c'est clairement indiqué qu'il vend un camion. Oui, exactement. Il s'en est-tu rendu compte ou ben Ouais, on va voir. OK. On va voir. Oui, allô? Oui, allô, je magasine un Mac. Oui? Il va-tu bien vite? Pardon? Il va-tu bien vite? S'il va bien vite? Ben, il va-tu bien, votre Mac? Oui. Ouais? Vite, non, là. OK. Vite, parce que c'est un dozo, fait que... Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux dire par bien vite? Non, mais je veux dire... Non, mais dans le sens qu'il y en a des fois, là, sont lents à démarrer. Non, ils sont lents à démarrer. Ouais. Non, je comprends pas le lent à démarrer, là, mais... Ben, mon père en avait un, il était vieux, c'est pour ça que je me demandais, là... Ah, non, moi, c'est un 2011. Ah! C'est un 2011. OK. Il est à jour, là. Oui, il est à jour. Il est à jour. L'inspection a été faite au mois d'avril, je pense, si je me trompe pas, là. OK, fait que vous avez toujours fait des mises à jour dessus, tout est correct. OK, ben, moi, c'est juste pour faire mes travaux. Fait que... OK. Je sais pas, là... l'utiliserai pas beaucoup, là. Je lui demanderai pas bien de travail, là. C'est juste pour faire mes travaux, là. Y a-tu bien de la place dedans? Mais qu'est-ce que tu veux dire par bien de la place? Moi, je magasine un Mac. À qui je parle? Pardon, mais c'est Jérémy. Oui, OK. Moi, je magasine un Mac. Oui. Ben, tout le monde me dit que c'est mieux un Mac parce que moi, ça fait longtemps que je suis sur PC. Puis ils m'ont dit non, faut que tu parles un Mac. Fait que là, moi, j'ai checké sur Internet, Mac. Là, je suis assez quoi ou peu importe. Hein? Hey, t'es pas loin, mon gars. Ah, mon Dieu. Fait que, Non, c'est bon. Est-ce qu'il faut être plus créatif parce que les gens sont quand même habitués de se faire pogner? ouais, ben là, lui, à un moment donné, fait, là, je sais quoi, hein, tu sais. Ouais, mais justement, mais je pense que ma voix était pas bonne. Je pense que j'avais pas l'air assez d'un gars qui... Il a fallu que je parle un peu de même, là, tu sais. Là. Ouais. Tu penses que ça aurait changé la donne Peut-être. avec tes questions? Ben, peut-être. Mais dès au début, c'est ça, il va-tu bien vite? Tu le sens qu'il est comme... Ben vite. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que tu veux? Mais c'est le fun à faire. Puis j'aimerais les remercier, mes petits dindons là, que j'ai appelés au téléphone. Mais ouais, puis c'est le fun parce que tout le long, moi, je suis comme sur l'adrénaline de ça va-tu ou ça va pas. Puis tu l'entends quand il rit, il fait ah là, tu m'as eu. Puis tu sens que le rire est franc, la pression attend, mais comme hey, je me demandais aussi. Là, t'sais. Fait que c'est un petit moment qu'on a vécu ensemble, moi puis la victime. Là. C'est trippant. Merci, Jérémy. Plaisir! Et surtout, merci à nos dindons de la farce qui se sont prêtés au jeu. Un peu comme dans le film Le sapin à des boules, il est temps de se réunir autour d'un festin de Noël avec un dindon qui sera beaucoup plus juteux que celui du film. Chers amateurs de dindons et de farce, c'est votre moment. Jean-François Provençal a demandé à Arnaud Marchand sa meilleure recette de dindon farci du temps des fêtes.
La quête culinaire de Jean-François Provençal. Oui, allô? Oui, est-ce que je parle à Arnaud Marchand? Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Jean-François Provençal. Hey, salut Jean-François. Ça va? Oui, ça va bien, merci. En fait, moi, aujourd'hui, je t'appelle parce que je suis à la recherche des meilleures recettes. Et puis là, je recherche la meilleure recette de dindon pour Noël. Est-ce que tu aurais ça pour moi? Ben oui, j'ai ça. Moi, j'adore cuisiner le dindon, Mhm. puis la cuisse particulièrement. Donc, la chair brune vraiment, Ah oui? qui reste juteuse, Oh. puis avec une farce de foie gras, puis il y a plein de belles choses à mettre dedans. Ah ouais, hein? Toi, tu dois préparer pas mal de recettes de farce à Noël, là, quand même, hein? Oui, vraiment. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai préparé une coupe de farce de Noël. Je sais pas si tu aimerais les entendre. Ben oui, bien sûr. OK. Donc, à quelle hauteur vole le traîneau du Père Noël? Je sais pas. C'est ho, 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 ho. OK, parfait. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. OK. Donc, tu disais une recette de dinde. Qu'est-ce que tu fais au juste à Noël avec la dinde? Avec le dindon, donc on désosse la cuisse, puis ensuite on fait une farce à base de mie de pain, de lait, un petit peu d'échalotes, Ouais. des champignons. OK. Et puis ensuite, on vient farcir la cuisse, puis la cuire en la faisant rôtir un petit peu avant. J'ai lu que tu faisais de la cuisine avec des ingrédients de la forêt boréale et que tu faisais du vélo. Est-ce que des fois, ça t'arrive de ramasser des ingrédients de la forêt quand tu fais des balades de vélo? Pas vraiment. Quand Non? j'essaie de me concentrer sur faire du vélo, Mhm. puis quand je veux me promener pour aller ramasser en forêt, ben ça, c'est comme une autre activité à part. Ah, OK. Genre, tu t'arrêtes pas en vélo, tu breaks super vite. Là. Oh mon Dieu, il y a un ingrédient super bon, des champignons, miam miam. Non, ça t'arrive pas jamais. Non, ça m'arrive pas, mais par contre, ce qu'on me dit, c'est que quand je pars en cueillette, j'ai l'air d'un gars chaud. Parce que j'ai toujours tendance à avoir la tête basse et puis à regarder qu'est-ce que je pourrais ramasser. Ah, ça, c'est drôle, ça. T'es un peu comme un druide de la forêt, là. T'es un peu comme Gandalf, dans le fond. Un petit peu, il y a un petit peu de ça. Puis Wow. après, faut pas se lancer dans n'importe quelle folie, là, mais Non. quand on est sûr du produit, on s'amuse vraiment avec ces produits très typiques. Je vais te raconter une autre farce de Noël parce que je sens que tu es un grand fan. Qu'est-ce que ça fait un arbre de Noël quand ça vient d'emménager dans un appartement? Sapin. Je sais pas si t'as compris. Sapin. Ouais. Pain. Ah, oui? OK. Sapin, Oui. c'est parfait, ça. OK. Ouais, oui. Attends, j'en ai une autre. La poigne. J'en ai une autre. Qu'est-ce que ça dit une dinde qui vient de rater sa farce? Bon, ben, je suis fourré, moi, là. Je sais pas si... Non? OK. Je la pogne aussi. OK. Attends, j'en ai une autre. Si tu sais quoi la sonnerie de téléphone de la dinde? Parfait, celle-ci. Je l'ai pas trouvé encore, celle-ci, sur mon cellulaire. Ah non, hein, mais tu vois, c'est dans tes réglages, c'est assez, ouais. C'est un petit peu loin dans les réglages. Je vais t'aider si jamais je te rencontre en forêt, là, dans une Parfait. balade, je vais t'aider. Donc, si on vient au dindon, est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que là, moi, je suis bien perdu dans la recette, là. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste, là? Donc, comme je disais, vraiment, si on y va de A à Z, c'est qu'on désosse la cuisse. Uh-huh. On enlève donc les cartilages Uh-huh. et puis ensuite on fait notre farce à base de mie de pain, des échalotes, des pleurotes qu'on fait sauter un petit peu avant avec soit du foie gras ou même des foies de volaille, un petit peu de porc haché, Mon Dieu. un œuf pour coller l'ensemble. Puis vraiment quand on garnit l'intérieur puis ensuite on le roule. J'ai une Et question, puis, j'ai une devinette pour toi, mon cher Arnaud. Ouais. Sais-tu comment on fait pour entrer 2 Pères Noël dans un frigidaire? 2 Pères Noël. Dans un frigidaire. Je sais pas, on enlève la dinde, on met les 2 Pères Noël. Non, c'est impossible parce qu'il existe juste un Père Noël. Boum! Bonne réponse. Joyeux Boum. Noël, tout le monde! Je pensais l'avoir. Ouais. Donc, c'est ça. Là, si on revient à la recette de dindon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben là, il resterait en fait donc il faut bien caraméliser la peau. Il faut que la peau elle soit croustillante, la cuisse. C'est ça qui est bon, la peau du dindon. Puis ensuite, on n'a plus qu'à couper un petit peu des parties et le servir un petit peu avec une purée de légumes racines qu'on a plus en hiver, donc du topinambour, du céleri rave, du panais même. Ah ouais? Qui se marie vraiment parfaitement bien avec le dindon. Puis ça, tu es capable de trouver ces affaires-là dans la forêt, là, des topinambours puis des légumes racines. Tu sais où les Non, regarder? ça c'est plus avec des producteurs locaux. Ah, ok, avec ok, des producteurs locaux qui travaillent très fort, puis c'est là qu'on trouve ces produits-là. Parce que moi, Tout ce qui est en forêt, c'est vraiment autour des épices. Moi, je me suis déjà promené en forêt avec une fille, puis elle disait « Ah, ça sent les carottes sauvages. » Puis là, j'étais comme « Mon Dieu, ben non, ça sent pas les carottes sauvages. » Mais c'est vrai que les carottes sauvages ont une odeur très, très, très prononcée. Ah oui? Oui. C'est fou, raide. Sinon, moi, en humour de forêt, là, je suis un des meilleurs au Québec.
Pour quelle raison? Des jokes d'érable, des jokes de champignons, des jokes de roches. J'y connais toutes. Regarde. Il faudrait qu'on aille faire un tour en camp de pêche ensemble là, pour Ça serait le pour fun de faire voir de la ça, là, pêche. pour- Oui, faire Ouais. de la pêche, oui! Puis, donc, est-ce qu'on avait terminé la recette? Parce que là, moi, je suis tout perdu là, par rapport à la recette. Là. Moi, là... Ben oui, nous, les cuisses sont farcies, elles sont cuites, elles vont Mhm. avoir une belle peau croustillante. On va les servir justement avec une purée de topinambour ou un légume racine, avec Mhm. peut-être une épice de la forêt. Ah ouais? Et puis les convives sont rassasiés avec un dindon qui est vraiment délicieux. Puis Ben écoute, il va falloir que je te laisse, mon cher Arnaud, parce que là, je suis vraiment très occupé. Là. J'ai beaucoup de vaisselle à faire, donc là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis mon lave-vaisselle comprends, est non. brisé, donc ouais, je sais. Ok. En tout cas, bon. Il va falloir que je te laisse, mais merci beaucoup pour cette super recette de dindon. Écoute, c'est sûr que je fais ça à Noël. parfait, ben au plaisir. OK, bye. Wow. Est-ce que ça vous fait le même effet qu'à moi? Vous avez l'impression d'avoir mangé une dinde au cannabis quand vous l'écoutez, lui? Au On cannabis est et au dans un sapin. autre channel, hein? Et au sapin. Mais vous, là, Aïe, mettons aïe, aïe. prank au téléphone, lui, son partenaire est consentant. Là. Oui, mais il y a des quand bonnes même. longueurs malaisantes, juste parfaites à la Between Two Ferns avec Zach Ouais. Galifianakis. Puis en même temps, Jean-François qui fait... Et si on revenait à la recette, mais c'est clairement lui qui a fait dévier, là. Il me fait rire. Les jeux de mots les plus poches de l'histoire. Puis Arnaud, le chef, en plus, qui est juste pas sûr si c'est drôle ou pas, qui est comme Ben, il est rendu conscient que c'est le dindon de la mélangé. farce. Je pense qu'il est Oui, conscient alors que c'est il le est au dindon de la courant, mais en farce. même temps, il sait Bon, plus où ben, aller. Jeff, merci d'avoir agrandi notre répertoire de jokes plates. On retient qu'on peut vite avoir l'air d'un gars chaud quand on se met à chercher des racines dans le bois. Alors, c'est tout pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode fort dans sa sincérité, mais aussi dans son côté un peu sadique, il faut l'avouer. Vous étiez en compagnie de moi, Valérie Blais, votre fidèle animatrice, et de mes attablés aujourd'hui, Thomas Leblanc. Merci, Valérie. Ah, toujours prêt à dégainer son petit calepin d'émotions de milléniaux. Ah, Toujours pour toi, toujours. Jérémy Larouche. Gros high five de dindon, Valérie. Ah yeah, dont on salue les farcés et les farcis, bref, sans oublier notre non-attablé, mais cher dans nos cœurs, Jean-François Provençal, accompagné du chef Arnaud Marchand. N'oubliez pas que l'amour du poulet n'a pas de frontières. Au revoir, mes cocos, de très belles fêtes à vous. Et avant de se quitter, je vous donne un petit cadeau. On se quitte sur cette belle petite chanson de Noël. Joyeuse fête, tout le monde. Joyeuse fête, les amis! C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas Noël. Non? Moi, c'est ma fête, le 26 décembre en plus, moi. Pauvre toi, le Moi, le temps Boxing des Day. fêtes. T'es né avec le Boxing Day. Exactement. C'est épouvantable. À rabais. Ouais, Comment tu te sens? 80% de rabais. Je demande des cartes cadeaux à ma fête, moi. Généralement, c'est le fun pour ça. Le POC Podcast vous a été présenté par Excel d'Or.